Bonjour à tous. Hein. Je, je, je- les mots me manquent. Les mots me manquent parce que franchement, je comprends pas les Gabonais. Vous vous étonnez de ce qu'Oligui Nguema, ça rime ou ça lie au PDG pour la campagne de son référendum. Mais Oligui, c'est pas un politicien. Hein. Oligui, c'est un militaire. Il sait pas faire de la politique. Il ne sait pas faire, on l'a vu. Il s'y est essayé d'ailleurs, au début de son coup d'État. On lui a tout de suite dit, mais que ça se passe pas comme ça. Et il a arrêté. Maintenant, il est en retrait. Mais il faut bien qu'il ait des troupes. À part des troupes militaires, c'est-à-dire les troupes de la garde républicaine et encore les personnes qui lui sont très très proches, sa garde rapprochée, il n'a pas de troupes. Il est obligé de s'appuyer sur des gens, sur des forces politiques établies. Et en l'espèce, comme dit le proverbe, le mouton broute là où il est attaché. Oligui n'a jamais connu que le bongoïsme et les bongos. Et donc le PDG, arrimé à cette famille et à ce pouvoir. Comment voulez-vous qu'il aille, vous voulez qu'il aille voir qui pour faire sa campagne? Les gens de Mombundu. Vous croyez que les gens de Mombundu vont faire campagne pour Oligui? Les gens de, qui s'appelle l'autre, Ondosa. Les gens d'Ondosa, les gens qui ont voté pour Ondosa, je parle pas des opportunistes qui vont chercher un peu de bizzi. Il y en aura toujours, mais c'est pas la majorité du genre. Vous croyez que ces gens-là vont faire campagne pour Oligui? Non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions. Ils ne mangent pas tous à la même mangeoire. Ceux qui au PDG ont intérêt à faire campagne pour Oligui, ce sont ceux qui depuis le début dirigent ce pays et le pillent. Ils doivent donc pouvoir continuer à piller. Ils ont simplement changé de cheval. Ali n'étant plus le chef, ils ont fait allégeance et l'avantage de ce parti, c'est que c'est un parti qui est implanté. Il sait faire campagne au Gabon, notamment par de la corruption, en donnant de l'argent aux gens pour voter. Donc, s'il n'y a rien d'étonnant à ce que M. Oligui s'arrime au PDG, d'autant plus que Billy Binzé a décidé de faire cavalier seul, un peu à la Baobab à l'époque. Il s'est mis en dehors. Et donc il fallait lui porter la contradiction. Mais qui de mieux pour lui porter la contradiction que des gens aguerris dans les pots de banane, hein, pour utiliser une expression chère au président de la transition, aguerris dans les coups bas, comme les PDgistes, pour mener une telle campagne. Surtout contre Billy Binzé. Il n'a aucune chance, Billy Binzé, face à la machine PDG qui est implantée partout et qui connaît la psychologie des Gabonais, à savoir quand on te donne un petit billet et puis tu t'acceptes tout simplement de faire campagne. Alors voter, on ne sait pas parce que le vote est personnel, et confidentiel, mais en tout cas donner l'impression que ce parti est soutenu, oui, il y en a beaucoup qui le font. Et puis de toute manière, que tu votes ou que tu votes pas pour eux, à la fin c'est eux qui gagnent. Hein. C'est comme au football. On sait que en football, il y a souvent 22 équipes sur le terrain, et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Et là c'est pareil avec le PDG. Pour contrecarrer ça, il faut se structurer. Ça sert à rien de faire des... Alors ça sert à rien, non, ça sert de faire des vidéos, de conscientiser des gens sur Internet, ok. Mais il faut se structurer autour de leaders qu'on aura choisis pour porter notre message. Mais attention, il faut éviter toutes les coalitions hétéroclites qu'on a pu voir depuis, 2009. Parce que le PDG commence à se déliter, à se disloquer à partir de 2009. Omar Bongo était celui qui rassemblait un peu tout ce monde-là, qui satisfaisait aux intérêts des uns et des autres, avec des équilibres de pognon, à gauche, à droite, qui dépensait sans compter pour se maintenir au pouvoir, et maintenir son parti unique de fait au pouvoir. Une fois qu'Ali Bongo est arrivé, ce PDG-là a éclaté, parce que tout le monde n'avait plus, comment dirais-je,
l'argent qu'il estimait mérité pour son apport au maintien du régime. Ali a dirigé les fonds vers les personnes qui étaient plus proches de lui, et il a voulu se débarrasser, il a voulu tout simplement faire comme ce que fait Oligui aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, la courte vidéo qui a fuité au début du coup d'État, où il disait il faudrait qu'on s'arrime à d'autres. Donc, il a simplement décidé de changer Kazakh. Et il est en recherche de ses soutiens, parce que un président de la République, ça se maintient pas au pouvoir tout seul, ok? Il faut des gens pour tenir les positions. C'est pareil comme à l'armée. Si vous n'avez pas de sentinelle, vous, le chef, vous êtes nu. Vous avez beau avoir, comme Monsieur Oligui, une arme à la ceinture, c'est pas ça qui va vous sauver d'une artillerie lourde ou comment dirais-je, de tirs de barrage groupés de gens déterminés. Donc, il faut à la fois manier, comme je disais dans une autre vidéo, la force et la flexibilité pour pouvoir se maintenir au pouvoir à long terme. Parce que faire un coup d'État, j'ai presque envie de dire, c'est facile. C'est pas facile, mais enfin, vous avez compris. Donc, ne nous étonnons pas de ce que le PDG soutienne Oligui. Ce qui devrait, au contraire, nous étonner, ce qui aurait dû nous étonner, c'est que le PDG ne le fasse pas. Or, les PDGistes, de toute manière, ceux qu'ils cherchent, c'est les opportunités économiques, c'est l'argent. Ces gens-là pillent notre pays. Par des marchés publics détournés. Il n'y a pas un marché public sur appel d'offres, il faut le passer de gré à gré, et puis en général on place les entreprises qui sont des amis, qui vont ensuite verser des rétrocommissions, ça se passe comme ça. Le pays meurt de ça. Ok? Parce que quand vous budgétisez une route, pour j'en sais rien moi, pour 1 euro, et que derrière vous vendez la route à 50 euros, bah les 50 euros, ça ne sert pas à l'intérêt général, ça sert à l'intérêt privé. Et en général, ces gens-là, ils consomment pas leur argent au Gabon, ils l'envoient ailleurs parce qu'ils savent qu'il est mal acquis. Donc c'est ça qui tue le pays. D'accord? Quant à la route, en général, elle est jamais finie. Puisque les bailleurs de fonds finissent par se dire, bah ces gens-là se foutent de notre gueule, on ne leur donne plus d'argent. Après, on va chercher de l'argent ailleurs, dans des circuits qui coûtent plus cher. Parce qu'en général, l'argent coûte d'autant plus cher que vous êtes insolvable ou considéré comme tel. Et ça marche pour les particuliers également. Hein. Quand vous êtes un salarié, que vous avez un CDI, vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez emprunter des taux très bas pour acheter votre résidence principale, pour acheter une voiture. Quand vous avez moins d'argent, les banques traditionnelles ne vous prêtent pas d'argent et du coup vous êtes obligé d'aller voir des courtiers ou des cofidis et autres. Et ceux-là, bah, ils vous plument. C'est normal. Et le Gabon se retrouve dans cette situation. Donc la première chose à faire, je le répète, c'est se grouper entre personnes qui partagent les mêmes convictions pour le pays, et surtout des personnes désintéressées, parce que on a beaucoup trop de gens au Gabon qui s'engagent en politique uniquement pour leur intérêt personnel. Moi j'ai fait une proposition, j'ai dit que les mandats électifs doivent être bénévoles. Il y en a quelques-uns qui disent ok, mais la majorité va dire non. Non, parce que les Gabonais ne s'engagent pas en politique pour l'intérêt général, ils s'engagent en politique pour avoir un avantage personnel. Donc, enfin, je dis Gabonais, permettez-moi de nuancer, une grande majorité des Gabonais, certains Gabonais, ou beaucoup de Gabonais, préférés. Donc, s'unir entre personnes désireuses de faire avancer ce pays. Ensuite, comment dirais-je, il faut ensuite durer, c'est-à-dire s'engager en politique dans la durée. Ne pas avoir peur de perdre des élections si on en perd, mais rester constant dans le message qu'on a à faire passer pour l'intérêt général de notre pays. Nous ne nous battons pas contre des hommes, nous ne nous battons pas contre des guides, nous ne nous battons pas contre les individus, nous nous battons contre un système qui est en train de paupériser le pays. Les gens ne vivent pas correctement au Gabon, ils ne vivent pas au niveau où ils devraient. Regardez, vous avez un pays qui s'appelle le Botswana, en Afrique,
qui est un pays à peu près équivalent au Gabon en termes de population, et le salaire minimum, le salaire moyen, pardon, il est à 900 € au Botswana. Comment ils font? Ils n'ont pas plus de richesse que nous. Hein. Mais quand vous allez là-bas, bah, c'est un pays qui est démocratique. Les décisions sont prises de manière démocratique. L'argent est redistribué convenablement et tout est respecté. Les gens ne volent pas l'argent pour eux, seuls. Donc il faut que nous promovions cela, il faut que nous l'écrivions, enfin il faut que nous fassions des programmes pour le bien-être des Gabonais dans le futur. Mais ne nous laissons pas parasiter, comme je l'ai dit tantôt, par des gens des opportunistes qui, parce qu'ils n'auront pas été acceptés au PDG dont ils sont issus et dont ils ont la mentalité, vont venir essayer de s'abriter vers l'opposition pour essayer d'obtenir, comment dirais-je, de capitaliser sur le ressentiment des Gabonais pour arriver eux-mêmes au pouvoir et faire d'une certaine manière la même chose, mais avec leur propre team. C'est ce qu'on a eu avec Mbaobam. C'est ce qu'on a eu avec Jean Ping. Jean Ping, vous savez qu'il a affirmé dans une vidéo que s'il avait décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que Ali lui avait pas donné des marchés publics. Vous vous rendez compte? Il l'a dit, ça. C'est passé inaperçu. Et donc, ils savent que les Gabonais sont tellement désespérés de changer le régime des Bongo que n'importe quel kidam PDGiste qui est pas content peut sortir de là et dire, voilà, moi je suis le nouvel opposant. On peut pas faire confiance à ces gens-là. Il faut accepter de rester dans l'opposition aussi longtemps que nécessaire et arriver au pouvoir par les unes pour changer les choses. Alors, ce que j'avais à dire à propos de cette guéguerre ou cette polémique sur le fait qu'Oligui, ça n'étonne personne. Il n'y a que les naïfs qui s'étonnent de ce qu'Oligui s'arrime au PDG. Oligui est un PDGiste. Il est franc-maçon par ailleurs. Donc c'est la même team. D'accord? C'est la même team. Sauf qu'il a décidé de faire son coup d'état pour, comme l'a dit quelqu'un, être calife à la place du calife, et puis surtout, il avait constaté que ceux qui aujourd'hui tenaient les rênes du pouvoir risquaient de mettre en péril toute la machine. Donc lui-même, son intérêt était en jeu. C'est pour ça qu'il a fait ce coup d'état. Pas pour vous les Gabonais. On n'a pas grand-chose à faire. Alors, oui, dans certaines vidéos, on le sent sincère, mais c'est un peu comme certains qui sont un peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'en même temps, je pense qu'il est sincère, il veut vraiment changer son pays, je pense qu'il a été à l'étranger, il a vu des pays qui sont bien développés, etc., et il se dit, pourquoi pas chez moi? J'ai des routes de merde, on a des grosses voitures qui coûtent cher, mais la route c'est de la merde, tout est de la merde, j'ai une grande baraque, mais quand je sors de chez moi, enfin, allez, mes allées sont goudronnées, et quand je sors de chez moi, bah c'est pas goudronné, qu'est-ce qui va pas? Oligui, je suis sûr qu'il se dit ça. Mais en même temps, il peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Il fait partie du régime. Par conséquent, bah, il se dit, bah, si moi, j'essaie de faire bien, entre guillemets, bah, je risque si je démocratise le pays, par exemple, bah, d'autres personnes vont me demander des comptes. Parce que moi aussi, j'ai des maisons à New York, j'ai des maisons au Gabon qui coûtent de l'argent. Quand on m'a donné de l'argent, entre guillemets, un peu au black, faut dire les choses tellement clairement. Je crois que les journalistes l'ont interrogé là-dessus. Il a dit que c'était sa vie privée. Bon, on a compris que c'est de l'argent black, c'est du tribut, c'est des tributs qu'on paye à des gens qui soutiennent le régime et qui gardent le régime. Bon, la politique au Gabon, c'est un peu comme au Moyen Âge. Hein. Les suzerains sont d'une certaine façon, les protecteurs des vassaux. Ça a toujours été comme ça changera pas. Donc, voilà ce que j'ai à dire, et voilà, si vous êtes vraiment sincère pour la défense du Gabon, il faut persévérer, mais il faut persévérer en restant fidèle à nos convictions. Et déterminé. C'est pas grave de la traversée du désert, c'est pas grave, parce qu'à la fin, il y a toujours le bout du tunnel, croyez-moi. Et quand les Gabonais verront que vous êtes constant dans vos positions, ils vont commencer à adhérer à votre discours. Voilà. Bon, je voulais dire que on va organiser une manifestation à Paris, au Trocadéro, et après on fera un petit, comment dirais-je dirais pas dîner, mais enfin, petite collation entre Gabonais pour essayer de mieux se connaître, hein, ici, parce qu'il va y avoir l'élection, et nous avons le droit de faire campagne, nous avons le droit de dire non à ce référendum. D'accord? Voilà, vous êtes des citoyens, vous avez le droit de vous engager. Et personne n'a le droit de vous menacer en vous disant ah, gna, je sais pas quoi. Vous avez le droit de vous engager, ok? Donc engageons-nous. Quel que soit l'endroit où vous êtes en France, voilà, il faut venir.
Je mettrai dans la description les modalités donc d'inscription, parce qu'il faut s'inscrire. Je rappelle que nous, on n'est pas pédégiste, hein, donc on donne pas d'argent chez nous. Ok? Si vous venez chez nous, c'est pas pour recevoir de l'argent, on vous en donnera pas. Ok? Donc, si vous venez pour avoir de l'argent, c'est pas à peine. Bon. Par contre, si vous avez de l'argent à donner pour le combat que nous menons tous dans tous les pays démocratiques, il y a des gens qui contribuent. Vous allez aux États-Unis, on contribue pour la campagne. Ce sont les gens qui payent. Je sais plus quel président américain a dit: ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire, ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est à nous de contribuer. Donc il faudra payer sa place pour être présent au dînatoire. Au Trocadéro, c'est gratuit, hein, c'est comment dirais-je, à l'air libre. Mais ce qu'on va organiser par la suite, voilà, il y aura une petite contribution à payer pour que nous puissions nous retrouver et discuter. Venez surtout, ne venez pas les mains vides, hein, venez avec des idées de débat et des idées de structuration d'une force d'opposition. Voilà, je vous remercie.